j'espère que vous allez bien, je suis si heureuse de vous retrouver pour le choup défi du mois. Alors, j'ai déjà une annonce à faire au tout début. Attends, procédons par ordre. Déjà, qu'est-ce que le choup défi? Je vous donne un thème avec des sous-catégories et vous avez un mois pour réaliser une création artistique de votre choix en rapport avec ce thème et l'envoyer par mail à une adresse mail qui est donnée thibouartiste@gmail.com. Ça, c'est le concept de base. Je vais l'arrêter pour l'été. Donc, je ne vais pas vous donner de nouveaux sujets à la fin de cette vidéo. À la base, je me tâtais honnêtement à l'arrêter pour de bon. En me disant que peut-être que c'était un peu redondant, que peut-être, voilà, on était un peu dans cette habitude cyclique, n'est-ce pas? Mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de participation encore ce mois-ci, même si le concept est répétitif, entre guillemets, il y a quand même des gens qui le font vivre de manière régulière. Donc je me suis dit, je vais simplement faire une pause pour l'été. Ça nous permettra à chacun d'éventuellement ne pas penser au concept, ne pas penser à ça. Pour l'été, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de régulier, étant donné que moi-même, je ne sais pas trop quand est-ce que je serai là, quand est-ce que je serai dispo, est-ce que j'ai des potes qui viennent à la maison à des moments ou pas. Voilà, bref, l'été, c'est flou. Donc, je me suis dit que je mettais le concept entre parenthèses pour le reprendre à la rentrée. Voilà, donc je verrai en fonction de votre enthousiasme aussi sous cette vidéo. N'hésitez pas à me dire voilà, si le concept vous plaît toujours, si il vous intéresse toujours. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En l'occurrence, c'est un peu vous qui décidez. Donc, bon, et moi aussi, hein, évidemment, à 99% moi, mais quand même un peu vous. Donc voilà, bref, c'était la petite annonce du début. Il n'y aura pas de thème annoncé à la fin de la vidéo. Si ça reprend à la rentrée comme je le pense, je vous ferai une nouvelle vidéo tout simplement pour vous donner le thème et les sous-catégories en septembre. Voilà, il y aura une vidéo spécialement pour ça. Et maintenant, place à vos créations. Le thème de ce choup défi était la mythologie grecque, avec plusieurs sous-catégories. On va commencer par celui des créatures fantastiques. Est-ce que vous êtes prêts? Tadam! J'aime bien faire des petits effets comme ça, idiots. On commence avec Kerasword. J'étais obligée de craquer. Alors oui, je vous ai pas précisé, mais effectivement, en gros, il y a 6 sous-catégories. Et à chaque fois, je sélectionne 4 créations. Des fois, je triche et j'en mets 2 sur le même diapo. Mais j'essaie de me limiter à ça. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir sur le Pinterest qui est dans la description. Il y a absolument toutes vos participations qui sont recensées dessus. Et croyez-moi, il y a de sacrées merveilles. Du coup, pour créature, j'ai choisi, entre autres, Kerasword. Parce que, déjà, style animé, il n'y en a pas eu beaucoup. Et le dessin est super quali, quoi. On a un petit Hadès super soyeux avec un Cerbère qui me fait penser à Grayena dans Pokémon. J'étais obligée de craquer, voilà. Il est beaucoup trop pipou. Flippant et pipou à la fois, tout ce que j'aime. J'ai quand même un cahier de coloriage qui s'appelle Cute and Creepy, donc... Alors là, Clandis Bluebiss, elle a participé également pour DS, mais je me suis forcée à en choisir qu'une, parce que sinon, on allait avoir du Candice partout. J'adore ton style, meuf. J'adore ton style, c'est abusé. C'est un mélange de féminin, de glauque, de... je sais pas, de tout. Je trouve ce style absolument fascinant en vrai. Et encore une fois, il y a un petit côté macabre que moi j'aime beaucoup. Le dessin est magnifique. C'est juste tout ce que j'adore. Je te connaissais pas, en tout cas j'ai pas souvenir en voyant ton style là comme ça que je t'ai vu avant. Parce que je pense que je m'en serais rappelé. Mais grosse claque. Franchement... ça a été très très dur de choisir entre DS et créature. Vraiment, ça m'a mis mon petit cœur à rude épreuve. Et bien sûr, la créature en question, c'est Méduse, on ne la présente plus. Hein. Donc un grand bravo, j'adore son style réaliste et je suis trop fan du rendu. En troisième, une des rares créations hors dessin. On a eu beaucoup de dessins pour cette fois-là. Vous pouvez participer avec tout ce que vous voulez, hein. Donc chansons, danse, fimo... couture, cosplay, photographie, enfin voilà. Et on a eu majoritairement du dessin, mais on a quand même eu quelques petites créations pimpées d'autres domaines, notamment ce magnifique livre. Il est incroyable. Alors j'ai quand même demandé, parce que c'est mes modos qui font le diapo, je vous aime, et j'ai demandé à mes modos de mettre la petite photo en zoomé parce que je trouvais qu'on voyait bien le travail sur l'œil. C'est un taf de ouf. Moi, il me fait penser au monstrueux livre des monstres dans Harry Potter, mais... chacun ses références, d'accord? Mais je le trouve absolument dingue. Même le détail qu'il y a, genre on voit que les pages et tout, on voit la map qui était en dessous, on voit quelques noms de villes. Je trouve ça fascinant. C'est juste génial. Un grand bravo. Et enfin, notre dernière créature de Ebi Choi. Elle m'a fait fondre direct. Je dois reconnaître, il y a 2 femmes nues. C'est vrai? Non mais c'est vrai. Maintenant que vous me le dites, il y a 2 femmes à poil dans cette catégorie. C'est vrai.
Alors pour être honnête, je viens d'avoir une grosse interruption dans mon tournage parce que je voulais dire que je trouvais le corps des femmes beau et je me suis dit comment je peux dire cette phrase parce qu'il y a des personnes qui ont un corps biologiquement de femme mais qui ne se sentent pas femmes et du coup je voulais pas dire ça de manière... Tu vois, je voulais dire ça de manière la plus ouverte possible. Du coup, j'ai fait pause dans le tournage. Enfin, j'ai pas fait pause, ça continue. Mais du coup, je suis allée sur Discord demander à mes modos en panique comment dire. Et les 3 en ligne savent pas. Donc, je suis désolée. Je vois pas comment dire ça de manière autre. C'est une vraie question du coup. Aidez-moi s'il vous plaît. Je voudrais dire que je trouve le corps des femmes beau. Mais femmes biologiquement. Tu vois, genre avec un vagin et des seins. C'est ça. Mais je sais pas du coup comment le dire. Je l'ai su, mais j'ai oublié. Parce que je sais que du coup, en disant je trouve les corps des femmes beaux, non, ça peut peut-être marcher quand même. Je sais pas, j'ai un vrai doute du coup. Donc voilà, vous me direz, mais vous avez compris l'idée, hein, voilà. Je voulais dire que c'est pas étonnant de voir cette sélection-là de ma part, étant donné que je trouve ces corps en particulier, particulièrement esthétiquement beau. Voilà, bref. Du coup, non mais voilà, non mais je veux toujours essayer de formuler mes phrases de la meilleure manière pour que tout le monde puisse se reconnaître dans ce que je dis. Mais là, je suis tombée sur une impasse. Pourtant, j'ai eu ma modo, une de mes modos les plus compétentes en la matière, hein. Et elle dit MDR, j'en sais rien. Voilà, j'ai attendu 5 minutes qu'elle me réponde pour qu'elle me réponde ça. Voilà, super, bien entouré, hein. On continue, passons sur les déesses. Ouh là là. Ouh là là. Alors là, techniquement, je crois que ce sont plutôt les moires. Les moires, ce ne sont pas vraiment des déesses. Je crois pas, en tout cas. Mais bon, ça rentre quand même dans la catégorie. C'est des femmes badass qui gèrent le bordel, tu vois. Vous savez, c'est le fil de la naissance, le fil de la vie et le fil de la mort. Et j'ai trouvé cette représentation absolument magnifique. Kelly LMTR. I like you. Non, mais c'est trop beau. Le coup des lunes derrière, le côté un peu... mystique, ça fait clairement witchy vibes, tu vois, j'adore. J'adore, c'est magnifique ma chérie, bravo. Et puis regardez un petit peu ces fils là et tout, en plus ça dirait des colliers. J'aime bien, du coup il y a forcément naissance, vie et mort. Je suppose que ça se fait de gauche à droite. Mais j'aime bien le fait qu'elles se ressemblent, qu'elles ont le même visage, mais que la différence est assez subtile, tu vois. J'adore. Bon alors là j'ai triché, voilà, oui mais j'ai triché mais en même temps, on a Mino et Drowny que j'ai mis ensemble parce que honnêtement, on va pas se mytho, les créations vont très bien l'une avec l'autre. Voilà, c'est un peu lunaire dans les deux cas, dans les tons bleus. Mino, qui n'a pas d'Instagram, coup de balai, très joli. Un peu futuriste, j'ai trouvé. C'était assez différent de ce qu'on pouvait voir en général, donc plus dans le passé, forcément, vu le thème. Là, on a vraiment une impression un peu futuriste. J'imagine bien une espèce de droïde de l'an... 2528, pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passera en 2528? Faites vos prédictions en commentaire. Et on a Drowny qui, elle, pour le coup, est bien plus ancrée dans le personnage de déesse du passé. J'ai adoré le fond. J'ai adoré le fond de ouf. La fille, évidemment, est magnifique, mais le fond... Regardez un peu ce lac derrière. T'as envie d'être à sa place et de regarder le paysage et juste d'écouter le silence. Ça fait du bien un peu de silence. Bon, avec moi, vous en avez pas beaucoup parce que je parle beaucoup, mais ça fait du bien quand même. Voici 2 cosplays que j'ai rassemblés sur la même photo. Erika Makeup Art, très digne, très classe. On sent un peu... Alors moi, je me rappelle plus qui est la déesse qu'elle a représentée, mais je l'imagine bien en Hera. Là, on sent bien, tu sais, genre, elle rentre dans la pièce, il y a Zeus dans un coin en train de manger du popcorn, et elle le regarde comme ça. Genre, espèce de sous-merde avec qui t'as baisé ce week-end. Ah, mais tu sens le jugement dans son regard, j'adore. Et on a Bianca Knight 33, qui est pour le coup plus délicate, plus poétique. On sent qu'elle est plus dans son univers de déesse, tu sais, genre elle danse dans les arbres et tout, plus dans son truc à elle. Mais très beau cosplay également, donc c'est dans le diapo. J'ai rassemblé les deux, je t'ai obligée. Et la dernière déesse, alors... C'est une seule participation, mais j'ai mis les 3 créations de Lianova 16, parce que bah, les 3 créations sont magnifiques. Bon, j'allais pas les séparer. Bah, évidemment que non. Bah, évidemment que non, regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est joli. Alors, est-ce que vous avez une préférée entre les 3? Moi, j'aime beaucoup celle du milieu. J'adore les cheveux. En même temps, vous savez que j'adore les gros cheveux. Donc là, les gros cheveux de celle du milieu me comblent. Mais les 3 sont vraiment jolis. Il y a il y a un très bel ensemble, en fait. Et pour moi, c'était logique de les réunir, en fait. Je ne me voyais pas les séparer, hein. Du coup, qui c'est? Je me suis même pas posé la question. Bah, je dirais Artemis, vu qu'elle est la déesse de la chasse. Aphrodite. Et... c'est qui la déesse des pans? Je sais pas c'est qui la dernière. Mais elle est belle. Elle est très belle. Nous passons maintenant aux dieux. Et alors là, Plumi.
En Plumi, pareil, elle est envoyée pour 2 catégories. Et j'essaie, alors ça m'arrive de craquer et de mettre 2 fois la même personne dans 2 catégories différentes, mais j'essaie d'en choisir une quand même. Et ça a été très très dur hein, de choisir parce que Plumi a vraiment un niveau. Je vous laisse aller voir sur Pinterest, mais je crois qu'elle avait participé dans DS. Et c'était une tuerie, donc ça a été... ça m'a fait mal au cœur. Mais regardez, mais un peu de cheap, écoute, un peu de cheap, un peu de love, un peu de yaoi. On va pas dire non. On a encore un Cerbère en plus, donc c'est pas mal. Mais voilà, c'est sexy, c'est viril, il y a du sang. On kiffe. Ah, ça nous fait du bien au moral. Bah oui, on a tous besoin de ça en ce moment, un petit peu de ça. Oui, bah bien sûr, j'allais pas vous priver, quand même. J'ai un cœur, hein. Ah mais j'ai pensé à vous, non mais là, pour la catégorie Dieu... Ouais, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, un petit rinçage d'œil, un petit couinage, il est beau quand même. Hein. Kirei Yume 07... Tu fais plaise. Non mais il est beau. Je crois que c'est... Alors, ou Hermès ou Apollon. Je crois que c'est Hermès, si je me fie au casque ailé. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur les thèmes que je choisis moi-même quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Mais il est magnifique. Il a vraiment la beauté d'un dieu. Tu vois ce que je veux dire? Il a cette petite aura. On dirait Brad Pitt. Oui, ok, Brad Pitt n'est pas un dieu, certes. Mais Brad Pitt avec les cheveux longs, il a un petit côté divin, je suis désolée. Hein. Il a un petit côté... T'as l'impression, le gars, il est dieu vraiment, tu sais. Tu sens une aura. Une beauté tellement irréelle qu'il peut pas être humain. Tu vois ce que je veux dire? Trop parfait, trop bien. Non, mais j'adore. Je suis amoureuse d'Hermès. Pourtant, d'habitude, mes crushs sont plutôt bruns ou roux. Blond, je sais pas. Est-ce que j'ai des crushs blonds? C'est une bonne question, ça. Je crois pas. Bah, du coup, j'ai mon premier crush blond. Voilà. Kirei Yume, tu m'as fait avoir mon premier crush blond. Comment le vis-tu? Bien? Bah, écoute, moi aussi. On change de thématique. Rocket Girl 4215. Regarde-moi ce badassitude. J'ai adoré le style du dessin. J'ai bien aimé en fait d'avoir vraiment des dessins qui tranchent comme ça au niveau de la réal. Enfin de la réal. Faut que j'arrête de dire réal tout le temps. Je dis comme ça pour le ciné, pour les dessins. Faut que j'arrête. Enfin de la réalisation, je veux dire. Je coupe quoi. Parce que je suis une Jones dans ma tête. Juste dans ma tête. Bref. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie patte au niveau du style. Et une façon de faire qui se trouve pas ailleurs. Bon après c'est le cas pour chaque artiste, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a par exemple le style des chibi qu'on retrouve assez facilement, le style du réaliste qu'on reconnaît, voilà, des portraits, etc. Ce style-là, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu l'impression qu'il était nouveau, que c'était quelque chose que je n'avais pas vu à côté, et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super réussi. Il y a une très belle symétrie, pour le coup, qui est bien calculée entre les deux côtés, et je trouve une très belle poésie également. Donc bravo à toi Rocket, bravo. Puis j'adore ces couleurs, j'ai oublié de le dire, mais tout ce qui est dans les teintes chaudes, violet, orange, etc. Ça enveloppe un peu, je trouve, quand tu regardes, c'est super agréable. Je finis les dieux avec un pipou, un petit pipounet. Non mais regarde-moi ça. Gouzi, hein, un petit peu quand même. Ah oui, bah oui. Bah on va pas se mytho, oui, il est clairement gouzi. Mais on a eu du sexy, on a eu du magnifique, on a du gouzi, ça rentre dans la thématique des dieux, tout à fait. Hein. Alors, pour le coup, on est dans le style manga. Mais j'ai adoré la façon que tu as eu de le dépeindre, tous les détails des plumes dans l'aile, je pense que ça joue beaucoup aussi. Il a le regard innocent que j'aime beaucoup, mais tous les détails, l'aile qui l'enveloppe, etc., c'est absolument magnifique. Je suis tombée amoureuse de ça. Et en plus, il y a de l'aquarelle. J'aime l'aquarelle. On passe maintenant au héros / demi-dieu, et on commence avec 707 Riania, qui a pensé à moi, parce que je ne me rappelle jamais des légendes de vos dessins. Elle a écrit directement dessus. Ça, c'est malin. Pollux demanda à Zeus de donner l'immortalité à son frère mort. Ce dernier refusa, mais permit aux 2 frères de rester ensemble. Pollux et Castor restent 1 jour sur 2 sur l'Olympe et dans les enfers. Même après la mort, les 2 frères restèrent ensemble. Réunis par-delà la mort, et ça c'est beau. Je savais même pas, je connaissais pas trop cette légende. En vraie mythologie grecque, je connais certains dieux bien sûr, mais il y a plein de légendes que j'ai dû lire forcément, mais que tu sais, j'oublie. Parce que j'ai une mémoire catastrophique aussi. Mais du coup, j'ai bien aimé, parce que j'ai trouvé le dessin très joli, pour le coup. J'ai beaucoup aimé l'expression du regard, du coup, de Pollux, sans doute, qui regarde son frère mort. Et du coup, j'ai trouvé l'idée sympa, d'illustrer le texte avec... Enfin, d'illustrer le dessin avec un texte, plutôt. Et ouais, non, bravo à toi. Très bon concept et très belle patte. Et on continue avec des beaux gosses. Regardez-moi, t'es comme ils sont beaux. J'aime bien. Alors pour le coup, ce dessin aurait pu être dans la partie histoire qui vient juste après, mais ça a été totalement accepté dans Héros demi-dieu puisque c'est Achille et Patrocle. Donc forcément,
D'ailleurs, Patrocle, qui était l'amant d'Achille, hein, d'ailleurs, hein, c'est occulté dans les adaptations cinématographiques, mais ils étaient amoureux, hein, les petits cocos. Hein. Et je les trouve trop mignons, voilà, je les trouve trop choux. Bon, je suppose que c'est pendant la bataille de Troie, si je me fie au corps transpercé d'une flèche juste derrière, donc ils vont pas tarder à calancher, mais on apprécie quand même de les voir bien vivants et heureux et unis. On s'accroche à ce qu'on a. Très beau dessin, Sourangi, qui a dit d'ailleurs qu'elle s'était adaptée du jeu Hades. Je connaissais pas, mais ça donne envie. Coraline Drowy nous a ensuite mis une fille à l'honneur, Emitley. Alors, c'est pas une jeune demi-déesse que je connaissais. En fait, apparemment, elle s'est foutue en l'air pour échapper à son père. Et Apollon a eu pitié d'elle et l'a de coup transformée en demi-déesse. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire hein, quand on est une femme? Assez compliqué. Hein. Et du coup, en fait, Coraline a voulu la représenter au moment où elle saute avant de devenir une déesse. Et j'ai trouvé ça très fort, très touchant. Et en même temps, pas trop macabre, tu sais. Que tu vois le dessin, t'es pas en mode « Ah non, cachez ça !» Tu vois, tu comprends qu'il y a un symbole fort, mais t'es pas horrifié à le regarder. Et j'ai trouvé que c'était très bien dosé, pour le coup. Donc bravo Coraline, et j'ai beaucoup aimé ce dessin-là. En plus, ça m'a fait connaître une jeune fille que je ne connaissais pas. Et on finit avec une petite scène d'amour, cette catégorie. Psyché et Eros avec leur petite fille, Edonia, réalisée par Aristocarde, qui me fait penser à Aristote, qui n'a pas d'Instagram non plus d'ailleurs, c'est pas bien. J'ai pris ce dessin-là parce qu'il est trop mignon, même si la petite, elle a clairement besoin d'une coupe de cheveux et manifestement d'une petite totote parce que ça a l'air d'être un peu vénère, mais les parents ont l'air très heureux. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des enfants, je pense. Est-ce que vraiment quand votre enfant braille dans vos bras, genre elle a l'air de gueuler quand même sa race, tu vois, est-ce que vraiment vous êtes je suis pas sûre. Le premier jour peut-être. Et encore, parce que tu viens d'accoucher. Je suis pas sûre, faut peut-être être un dieu pour atteindre cet état-là, je ne sais pas. En tout cas, ils sont trop mignons. Voilà, j'ai trouvé ce petit portrait de famille très touchant. Et je savais pas non plus qu'ils avaient eu une fille. On m'a appris plein de trucs dans ce diapo. On passe maintenant à la catégorie Histoire avec Lily Cornart qui nous présente Hercule et Meg. Alors, c'est vrai que c'est la version Disney qui est représentée, mais ils ont existé. Alors Hercule était quand même plus un connard, mais il a existé, donc c'est correct. Ça participe au thème, et en plus, honnêtement, on va pas se mytho, la réalisation est absolument sublissime. Megara, je t'aime encore plus maintenant qu'il y a 5 minutes. Enfin, avant le diapo, donc plus longtemps que ça. Mais j'adore. Hercule est stylé, hein, mais on sent que Lily, tu préfères Meg. Ça se sent à ta façon de la dessiner. Tu la kiffes aussi à vous. À vous, Lily, mais tout le monde kiffe Meg en même temps. Tout le monde. Regardez Hercule. Si c'est pas encore fait, regardez Hercule. Après, moi, j'adore Hercule aussi. Hein. Je suis une fervente fan d'Hercule dans le dessin animé. Je trouve qu'il a une évolution dingue, mais c'est pas le sujet. Lily Cornart, magnifique représentation d'un petit couple emblématique. On reste dans le thème d'Hercule, puisque Moonlight nous a représenté l'arbre qui porte les pommes d'or du jardin des Hespérides, si je dis pas de bêtises, qui est une des épreuves d'Hercule, d'Héraclès, et j'ai trouvé le dessin trop beau. Alors, est-ce que ce serait pas de l'aquarelle? Peut-être. Ça me fait penser, mais je peux me tromper. Mais j'ai trouvé le dessin magnifique, en fait. Il m'a hypnotisé. Il n'y a rien de plus à dire. Non, mais il est magnifique. Il est vraiment très beau. J'ai envie de l'avoir chez moi. En plus, j'ai un... Bon, non, ça n'a rien à voir, mais j'ai un drapé avec les phases lunaires. Je verrais très bien ça sur mes murs. Tu sais, ça a un côté apaisant et qui fait réfléchir en même temps, je trouve, quand tu le regardes. Peut-être parce qu'il y a les 3 pommes en mode triangle. Je sais pas, mais j'ai eu un vrai coup de cœur de ouf. Donc, gros bravo. Et comme quoi, il n'est pas obligé de faire des portraits hein, quand on parle de mythologie. Hein. Là, c'est une parfaite illustration. Ah, celui-ci, il m'a beaucoup touchée aussi. En fait, il m'a touchée avant que je sache qui c'était. Est-ce que vous avez deviné, vous, de votre côté? Je ne sais pas, c'est pas évident. Hein. C'est Pénélope qui attend le retour d'Ulysse. Et pour le coup, j'aurais pas deviné. Bon, en fait, Pénélope, si tu me la fais pas avec une toile qu'elle est en train de coudre, j'ai pas le lien. Mais du coup, j'ai adoré le dessin, avant même de savoir que ça la représentait. Et quand j'ai su que c'était elle, j'étais encore plus contente, parce que pour une fois, je connaissais le nom. Okuro, donc grand fan de la demoiselle. Et ouais, j'ai trouvé la représentation magnifique. Alors, les roseaux qui sont derrière, je sais pas pourquoi, mais il m'attire l'œil de ouf. La gestion de la lumière dessus est sublissime. En fait, la lumière de base sur le dessin, elle est super bien placée. Sur les roseaux et sur Pénélope, sur les cheveux, etc., c'est vraiment très beau. C'est vraiment un très beau dessin. Je trouve qu'on ressent vraiment toute la mélancolie, toute la tristesse. Et ouais, je suis fan. Et on finit la sous-catégorie Histoire avec Hecate Hart qui nous représente Cassandre de Troie. Cassandre qui a une malédiction divine, elle peut voir l'avenir, elle peut savoir ce qui se passe, mais personne ne la croira. D'ailleurs, je dis souvent en rigolant que j'ai un côté Cassandre. Parce que des fois, je devine des trucs, je le dis aux gens, ils me disent « Mais non !»
puis ça arrive. Et j'ai le seum, parce que je le savais, et je l'ai dit, et on m'a dit « Mais non !» Alors que si on m'avait cru, bah ça serait peut-être pas arrivé. Et ça fout le seum. Ah ça c'est... Oh, ça arrive à tout le monde, je pense, hein. Mais ça m'est arrivé quand même un putain de paquet de fois, hein. Du coup, je me sens très proche d'elle. Non, mais en vrai, c'est une personnalité mythologique que j'aime beaucoup. Et la pauvre, elle est pas épargnée non plus, hein, mais le dessin lui rend un magnifique hommage et je la trouve absolument sublime. Donc bravo Hécate, et merci pour cette pauvre Cassandre qui vit grâce à toi encore un peu plus. Et on attaque la dernière catégorie, alias thème libre, qui est là à chaque fois, hein, où là en fait vous pouvez faire tout ce que vous voulez en rapport avec le thème mythologie grecque. Et on commence avec Death is Blue, qui d'ailleurs nous a envoyé le dessin WeTransfer. Faites pas ça, c'est très chiant, c'est très chiant. WeTransfer ça périme au bout de 7 jours, c'est sur un mois le Choupe Défi, donc faites pas WeTransfer. On oublie le WeTransfer, d'accord? Très bien, pour la rentrée. Du coup, ok Death is Blue, je t'aime quand même. Du coup, voilà. Alors, j'ai pesté, là quand j'ai reçu le mail, il y a eu plusieurs étapes. J'ai pesté en voyant le lien WeTransfer. J'ai cliqué dessus, j'ai attendu les quelques secondes, j'ai téléchargé, j'ai vu le dessin. J'ai fait waouh! Et j'étais plus en colère. Il est incroyable. Il est absolument incroyable. Pour le coup, j'ai même pas eu besoin de légende pour comprendre, c'est Perséphone qui rejoint Hadès et qui donc la moitié de l'année est sur Terre avec sa mère Déméter et l'autre moitié est en enfer avec son mari. C'est pour ça qu'on a l'automne et l'hiver, c'est quand Déméter est toute triste parce que sa fille n'est plus auprès d'elle. Ce dessin est sublissimement grandiose. Il n'y a rien d'autre à dire en fait, c'est trop beau. J'adore particulièrement la partie été. N'hésitez pas à dire quelle partie vous préférez. Mais personnellement, c'est la partie été-printemps avec les fleurs. Les fleurs au premier plan, je les trouve trop belles. Cette partie, ça fait un peu conte de fées. J'adore. Et la partie hiver, la partie démon est vraiment magnifique aussi. Enfin, la dualité est super bien rendue, donc un grand bravo. C'est un vrai chef-d'œuvre. En vrai, tu peux le mettre en immense et l'afficher. Ça se vend, c'est sûr. Il est incroyable ce dessin. Il est total incroyable. On connaît mieux maintenant l'histoire de Perséphone grâce au webtoon quand même. Et bah bim, quand on parlait d'Hadès et Perséphone, les revoilà. Et ils sont trop pipounets. Alors les deux représentations auraient pu aller dans Histoire, mais les personnes qui ont envoyé les mails ont souhaité thème libre. Moi je mets là où on me dit, enfin quand ça correspond, hein. Si vous me dessinez Apollon et que vous me dites que ça va dans DS, compliqué. Du coup, Nirinima, alors moi ils me font penser à My Little Pony. Je tiens à le dire, voilà, pour moi il y a Rarity et Pinkie Pie. J'ai vraiment eu cette image quand je les ai vus, ce côté mignon, coloré, et on dirait vraiment un peu les crinières, je trouve, des ponettes. Mais j'ai adoré ce dessin, il est feel good, il est joli, j'adore les cheveux de Perséphone, j'allais dire de Pinkie Pie, il est magnifique. C'est joyeux, c'est festif, ça fait du bien, on sent bien toute la joie de la Miss, et j'ai adoré. Avant-dernier dessin de ce diapo, Michiru-chan qui nous a représenté une création de sa part qui s'appelle Reine et qui vit donc dans l'Olympe. Et vous aviez tout à fait le droit de créer des personnages, il fallait effectivement les mettre dans thème libre pour le coup, puisque un dieu c'est un dieu que vous inventez, c'est un dieu que vous inventez, ouais, c'est pas la même chose. Mais du coup Reine collait tout à fait dans ce thème-là, donc en plus bon, il est pas vilain. Non mais je l'aurais pris même s'il était vilain, s'il était beau, toi tu as bien représenté, mais en plus... Qui crush sur Reine? Avouez-la, allez, mais c'est pas... Il fait un peu jeune pour moi, Mais voilà, il est très beau. J'aime beaucoup le côté carte de tarot. J'aime beaucoup la représentation. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. J'adore. J'adore le style. Bravo à toi, Michiru. Et enfin, la dernière création de ce diapo, fait par Justine Greer. Nous avons le mont Olympe. Et oui, on finit par l'endroit où tout commence. C'est beau, il y a une certaine symbolique, n'est-ce pas? Même pas fait exprès, à vrai dire. C'est vrai, j'ai pas fait exprès. Mais j'aime bien l'idée. Parce qu'après tout, dans le mont Olympe, c'est là où tout se passe. C'est là où tout se copule. C'est là où les complots se fomentent. Je m'en suis sortie niveau verbe. J'ai beaucoup aimé. En fait, quand j'ai vu ce dessin, j'ai ressenti une grande paix, une grande tranquillité, une grande quiétude. Et... j'ai trouvé ça un peu triste, en même temps angoissant, parce qu'on voit rien, on voit personne, toutes les maisons sont vides, et j'avais envie d'y aller, de découvrir, ça donne envie d'en voir plus. J'aime bien parce que ça respecte tout le côté mystérieux de l'Olympe, puisque les mortels n'ont pas le droit d'y aller, et en même temps tout l'attrait. Je trouvais que c'était vraiment un très beau dessin. Et on a fini! Alors je n'arrive pas à savoir combien de temps a duré cette vidéo, puisque j'ai fait une longue pause pour essayer de trouver mon terme technique, ce qui s'est soldé par un échec, mais du coup je sais pas combien de temps j'en suis, donc je ne sais pas si j'ai été raisonnable au niveau du temps de parole, ou si j'ai clairement abusé. Vous me direz. Après bon, il n'y en aura pas pendant 2 mois, alors j'ai le droit de traîner un peu, hein.
Je vous laisse donc bien sûr me dire en commentaire s'il y a des créations qui vous ont particulièrement marqué, vos coups de cœur. Vous pouvez bien sûr faire vos retours aux artistes directement en commentaire, les suivre sur leur page Insta, leur mettre des likes, leur envoyer de l'amour. On aime ça. Dites-vous que pour vous, ça vous prend pas longtemps, mais pour eux, ça leur fait très plaisir. Et j'ai juste hâte de savoir un peu ce que vous pensez de ce concept. Est-ce que vous avez envie de le revoir à la rentrée ou pas? Et de toute façon, on se retrouve nous très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream, ou les deux. Ce sera les deux, sans doute. Mouah, plein de bisous à tous.